Bonsoir à tous. Ce soir, je vais réagir à une remarque qui a été faite après l'une de mes vidéos. Elle vient de Sylvie, qui me raconte qu'il ne fait pas bon être malade quand on a un époux ou une épouse manipulatrice pervers ou manipulateur pervers. Si vous tombez raide, nous raconte Sylvie, peut-être ne va-t-il pas vous aider, il ne va pas tenter forcément de vous ranimer, il ne va pas non plus appeler police secours ou les pompiers ou le SAMU, etc. Effectivement, j'étais déjà intervenue sur cette thématique et j'ai expliqué en substance que le pervers narcissique, la perverse narcissique, le manipulateur ou la manipulatrice, on a l'impression que ces gens-là se réfèrent à une sorte de manuel des convenances et qu'ils n'ont aucune spontanéité. Comment expliquer ça? Au cours de notre vie, nous avons acquis un certain nombre de comportements qu'il est séant, qu'il est bien séant ou mal séant d'avoir ou de ne pas avoir. Bon, il y a des choses qui nous paraissent très spontanées, qui ne le sont certainement pas et qui résultent d'un apprentissage. Cependant, on a vraiment l'impression que le manipulateur et la manipulatrice réagissent uniquement en fonction de quelque chose d'appris. Ça ne vient pas du cœur, on a l'impression. Un jour, j'expliquais à un pervers narcissique que j'étais déprimée. Et je n'avais pas de motif réel de l'être. En fait, le vrai motif, c'est que j'étais déprimée parce que j'avais un ami et des amis, sans doute d'autres amis, pervers narcissiques. Voilà, la vraie raison était là, c'est ça qui me déprimait. Mais lui, il a examiné la situation et il m'a dit « Mais non, ce garçon n'a pas de raison d'être déprimé. Il n'a pas de maladie incurable, il ne s'est pas cassé un bras, il n'a pas perdu son emploi. » C'est comme s'il consultait une liste de situations dans lesquelles il était séant, bien séant, d'être déprimé. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait pas de spontanéité, ce n'était pas quelqu'un qui spontanément allait dire « Oh mon pauvre, qu'est-ce qui t'arrive? Je te comprends » ou « Je ne comprends pas d'ailleurs ». Mais il n'y avait rien de spontané et j'ai eu des critiques acerbes par rapport à ça. Si bien que si l'époux ou l'épouse d'une personne manipulatrice perverse tombe raide sur le sol, le pervers narcissique ou la perverse narcissique va se dire « Voyons, il ou elle est tombé par terre, sur le sol, là, il est sur le sol, il est inanimé ou elle est inanimée. Voyons, que convient-il de faire en semblable circonstance? Que me dicte mon manuel de savoir-vivre » Voilà. C'est à peu près ça, j'exagère à peine. On a vraiment l'impression que, n'ayant pas de vraie sensibilité, le pervers va adopter un comportement appris, mais appris bêtement, récité par cœur, plaqué en quelque sorte, comme un gamin un peu stupide, ou pas intéressé par ce qu'il apprend, qui apprend par cœur un texte, mais qui n'y comprend strictement rien. Donc, ce qui fait que la sensibilité n'y étant pas, le comportement qu'on va observer de la personne manipulatrice va nous paraître totalement artificiel. Et bon, il faudrait trouver des exemples, qu'on échange nos propres exemples, notre propre vécu par rapport à ça, mais qu'est-ce qu'on va rire si on commence à parler de ça? On va se tordre, moi je vais ravoir ça va me ranimer mon lumbago, je crois, parce que je vais me tordre de rire. Hein. Ça me fera travailler mes abdos, c'est pas mon point fort les abdos. Hein. Voilà. Voilà, pour vous dire que, donc Sylvie, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. C'est tellement, indépendamment de sa méchanceté, je dirais, c'est plutôt de l'indifférence, c'est même plus de la méchanceté à ce niveau-là. C'est de la bêtise, enfin c'est du plaquage, c'est de l'incompréhension de la vie. Être manipulateur pervers, c'est ne rien comprendre à ce qui se passe. Ne pas sentir instinctivement comment réagir. Ne pas avoir acquis des bases, même pas de savoir-vivre, des bases d'humanité, c'est comme s'il avait manqué une étape majeure dans la compréhension de ce qui est humain, tout simplement. Voilà. Mais il faudrait qu'on trouve des exemples amusants. Hein.
Voyons, par exemple, ah, mon mari s'est jeté par la fenêtre. Est-ce que je dois être triste ou joyeux? Voyons, je me réfère au guide des convenances de la baronne de la Tronchambier. Voyons, qu'est-ce qu'elle préconise, cette baronne? Ah, elle préconise de pleurer, mais aussi d'aller voir si la personne est toujours vivante et peut-être d'appeler les secours. Voilà. Ouais. Mais d'ailleurs, mon mari, Denis Chassin, il avait fait une plaisanterie très drôle, mais c'était involontaire. Il racontait qu'une certaine Germaine Croquefer envoyait une carte postale à un ami et elle disait en substance tout va bien, il fait beau, nous passons d'excellentes vacances, il y a juste un petit problème, c'est que Raymond est tombé du 5e étage et je suis allée le retrouver en bas du 5e étage où il était tombé, et j'étais folle de joie puisqu'il respirait encore. Mais sinon, tout va très bien, il fait soleil. C'est à peu près aussi absurde que ça, le comportement de certains pervers. On a l'impression, mais on se demande si c'est de l'humour noir ou la réalité. Et non, c'est la réalité. Un jour aussi, j'avais une prof d'espagnol qui prenait des exemples très caricaturaux. Elle était excellente, cette prof d'ailleurs. Et elle faisait penser par certains côtés à Louis de Funès, mêlé à une dame de l'aristocratie. Je ne sais pas si vous voyez le mélange. Un jour, elle a pris un exemple pour nous faire comprendre une notion espagnole. C'était en la mangeant, entre parenthèses la pomme, il a avalé une guêpe. Vous voyez, ce genre de l'humour pince sans rire. On pourrait croire que le pervers narcissique a un humour pince sans rire. Il peut l'avoir, certains ne sont pas complètement idiots, ils ne sont pas tous des imbéciles. Non, quand même, parce que moi j'ai plutôt apprécié des gens intelligents. Et en fait, non. Ils vont nous sortir des trucs, mais qui démontrent leur incapacité à comprendre une situation humaine. Et ça nous fait rire aux éclats, et ils nous demandent, à un moment donné, je sais qu'il y en a qui me racontaient des choses tellement extravagantes que je riais aux éclats, ça m'amusait beaucoup, je prenais beaucoup de plaisir à l'écouter. Et au bout d'un moment, il était très sérieux, il me disait « Mais pourquoi tu ris? Je suis très sérieux. » Et il était effectivement très sérieux. Ce n'était pas de l'humour pince sans rire surajouté, je le précise. C'est incroyable. Enfin bon, au moins, quand on peut rire de nos pervers, c'est déjà pas mal. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo un peu légère. Et je vous remercie de m'avoir écouté surtout. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.